Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour, belle femme extraordinaire. Imagine-toi donc que c'est la deuxième fois que j'enregistre ce podcast. Et ce sera la dernière. Ça sera la bonne. C'est spécial, hein? Ouais, c'est spécial. C'est spécial. J'ai été dérangée par un téléphone. Que mon téléphone ne sonne jamais, en fait. Hein? Il était comme à ne pas déranger. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est les cercles de femmes. C'est les cercles de femmes. Et c'est intéressant de voir que souvent dans l'énergie, moins bonne énergie, parce que là, il y a toutes sortes de choses qui voguent autour de nous autres de ce temps-ci, bien qu'on ne veut pas nécessairement qu'on parle des cercles de femmes. Alors, merci, justement. Et puis là, finalement, il y a quelque chose qui sonne, je vais continuer, parce que c'est important. C'est important. S'il y a une personne ici, présente, qui détestait se tenir avec des filles et qui était seulement one of the boys, et c'est bien moi. Moi, en fait, hein, j'ai jamais bien aimé partager mes sentiments, mes émotions. Je me tenais toujours, quand j'étais adolescente, je me tenais avec des garçons. Beaucoup moins compliqué comme ça. Pas besoin d'aller en profondeur. Hein? Tu parles et t'écoutes. Pas trop. Faut pas trop que tu parles non plus. C'était pas mon cas. Tu parles pas. Ça le dérange pas. Il niaise. Moi, je riais de la niaiserie. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça dépend. Tu veux t'en aller? Tu t'en vas. Tu te poses pas de questions. Tu te laisses aller. Tu sais, je veux dire, tu sais là, pas compliqué. Pas compliqué du tout, du tout. Je suivais mon chum partout. Je m'assoyais dans un coin et j'ai regardé. J'analysais. J'ai toujours été observatrice. Je suis une personne qui parlait pas beaucoup. Je pense que c'est pour ça que je parle autant maintenant. J'ai besoin de me rattraper. J'ai comme une soif de parler. Après, lorsque j'ai fini à l'université, j'ai toujours travaillé dans des milieux féminins parce que j'étais en relation d'aide. Et puis, dans les milieux féminins où je suis arrivée, j'ai eu des belles relations avec certaines femmes, c'est certain, là, tu sais, mais c'est compliqué. Hein? C'était pas chose facile, justement. La relation, il n'y avait pas de sororité, disons, tu sais, dans un milieu féminin. Beaucoup, j'ai eu une patronne, j'avais des patronnes femmes féminines aussi, et puis, on s'en va dans toutes sortes de jeux. Hein? Autant qu'on peut avoir du soutien entre deux personnes, autant qu'on peut avoir des coups dans le dos, quoi que ce soit. C'est jamais clair. Puis c'est tellement des jeux d'ego aussi. Je ne peux pas comprendre que des femmes, on peut se rendre jusque-là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vu que des femmes pouvaient être aussi très méchantes et ingrates. Et c'était wash. OK, bref. Je vais toujours me rappeler de la première fois que j'étais dans un cercle féminin, là, informel un peu, mais quand même, qui était formel. Donc, c'est une de mes amies que je connaissais. Maintenant, ça faisait, je pense, 2 ans. On marchait chaque semaine ensemble. On avait des enfants du même âge. Puis ça. Puis là, à un moment donné, elle a dit, là, j'aimerais bien ça, que tu me rencontres mes amis. Elle s'est tenue avec ses amis d'enfance, de la maternelle, quasiment, du primaire. Et puis d'autres personnes se sont greffées à ça. Puis j'aimerais ça que tu viennes à mon anniversaire. À chaque année, je fête. Et on vient, on couche. Puis on parle toute la soirée. Le lendemain matin, j'étais comme « Oh my God! » OK, tu veux vraiment j'aille là. Mais j'étais en épuisement professionnel, donc en arrêt de travail. Et puis, j'étais perdue. On s'entend-tu? J'avais décidé de cet épuisement professionnel-là, de ne pas prendre aucune médicamentation, de changer mes modes de vie. Tu sais, j'étais comme, OK, lorsque j'ai su que finalement, c'était pas physique, mais que c'était plus intérieur, que c'était vraiment un épuisement, parce qu'en premier, je pensais que j'avais de la thyroïde, j'avais une maladie, peu importe. Donc, dire, OK, là, Julie-André, tu vas faire ça comme il faut. Hey, écoute, je m'étais guérie. J'ai impliqué la méditation, le yoga, le jardinage. Écoute, j'avais fait un méga jardin, 15 mètres par 30 mètres. OK, c'est gros ça, là. Avec la permaculture, avec des poules qui mangeaient puis qui venaient distribuer les graines un peu partout. La totale.
J'avais des idées de grandeur. Mais ça m'a fait du bien, tu comprends? Et aussi, me joindre à changer mon cercle d'amis. Mais finalement, j'avais pas d'amis. Aller avec des amis. J'ai toujours été un peu bizarre, moi. Hein? En fait, fait que j'avais pas des amis de filles comme tout le monde. Bref. Lorsque je me suis présentée là, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Tu sais, là, des femmes qui s'aiment et qui s'apprécient, qui ont de la bienveillance, qui s'écoutent, qui se regardent, qui se prennent dans le bras, qui pleurent, qui racontent. Ça, là, j'ai fait « Oh my God! » J'étais toujours en position d'observatrice quand même. Mais j'ai beaucoup observé et reçu beaucoup d'informations. Hein, ça downloadait à l'intérieur de moi, puis tout ça. Là, je vais toujours me rappeler une là. C'était pas de luck, tu sais, puis elle mettait son potage dans des plats, là. Puis juste la manière qu'elle servait ces plats-là, tu sais, je voyais toutes ses autres vies, justement. Elle prenait ça avec les deux mains, là, puis elle l'offrait, là, avec tellement d'amour, de bienveillance et de tout ce que tu peux pas trouver à la femme. Elle se présentait, puis elle la regardait, puis c'était beau. J'étais, ben voyons, ton bien beau. J'étais prête. J'étais prête à recevoir ça. Mais j'avais jamais été prête. Puis là, j'avais mes cellules qui se réveillaient. Mes cellules se réveillaient, puis là, je me rappelais. Puis après, j'ai eu une soif intense de toujours retrouver ça. Puis essayer encore et encore plus. Mon chum ne me reconnaissait plus. On se connaît depuis l'âge de 16 ans. On est toujours suivi avec ses amis. T'es là, t'es sûr, tu veux aller avec des filles? Ah oui, c'est le fun. OK. C'était magnifique de voir ça. Et j'ai commencé, à un moment donné, j'ai reçu, après des participations à des cercles informels comme ça, d'aller dans la montagne, à faire des défis ensemble, on montait les Adirondacks, ça faisait du bien, on revenait, là, tu sais, ressourcés, parce qu'on avait parlé chacune à notre tour, puis on avait exploré, puis on avait posé des questions à l'autre, puis comment, tu sais, puis on arrivait des fois avec des triggers, on arrivait aussi avec des fiertés, puis on le partageait, on s'applaudissait, on était contente, on était heureuse, ou on pleurait ensemble, on partageait tout ça. Tu reviens là, tellement ressourcé après 3 jours, mais mon Dieu Seigneur, t'es prête à monter d'autres montagnes. Alors c'est ça. Bien un jour, j'ai reçu une information de créer un cercle. Oh! De créer un cercle avec une intention en particulier pour ouvrir les terres. Là, qui suis-je pour recevoir ça? Qui suis-je pour rassembler des femmes? Qui suis-je? Moi, qui étais tellement maladroite là-dedans, mais que je trouvais maladroite. Et j'étais maladroite, effectivement, parce que j'ai pas cru à ma lumière, j'ai pas cru à mon pilier que j'avais en moi. C'est pas grave, on apprend. Mais dès la première cohorte de Synergie Sacrée, mon intention n'était pas de créer des cercles, même si mon logo, c'est un cercle. Dès la première cohorte, il s'est passé quelque chose. Autant que les femmes viennent de partout, de toute origine, de différents endroits, d'habillements différents, de familles différentes, peu importe, ils finissent toutes par se reconnaître et se retrouver ensemble dès la cohorte numéro 1. Et là, rendu à ma cohorte numéro 3, là, je leur ai dit, vous êtes des sœurs. Je leur disais, vous êtes des sœurs. Je honnais ça. Je l'endossais complètement parce que je voyais qu'à chaque fois qu'il y avait une cohorte qui se faisait, c'était tout le temps, hey, on est là, la première rencontre, puis là, on voit tout le monde qui se réunit, puis qui s'installe, puis tu sais, des fois, là, c'est des matchs entre deux personnes qui sont tellement différentes, mais que c'est des sœurs qui se retrouvent, ils ont vécu des choses différentes. Des fois, il y a des personnes qui viennent nous agacer dans ces cercles-là aussi. Mais ça, j'invite toujours d'aller rencontrer cette personne-là, puis d'aller voir au plus profond du plus profond, qu'est-ce qui vient me déranger chez toi, chez moi? Qu'est-ce qu'on a besoin de co-créer ensemble encore plus, de se poser ces questions-là? C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Ça devient des sororités. C'est tellement beau, là, le mot sororité, là. Ça devient, là... Ah! Tu sais qu'il y a plusieurs siècles auparavant, là, les femmes, là, c'était leur manière de vivre, de se retrouver
d'enfanter, la naissance des enfants. Ils vivaient leur cycle menstruel ensemble, les lunes. Euh, ils cuisinaient ensemble. Ils élevaient leurs enfants ensemble. Ils s'entraidaient. Lorsqu'une personne avait de la difficulté, elles étaient là pour elle, pour partager les défis, partager aussi les joies. Euh, ils se racontaient des histoires inspirantes, ils faisaient de la couture ensemble, bref, ils faisaient tout ensemble. Lorsqu'on se rassemble en cercle féminin, là, nos cellules se souviennent, ils se souviennent qu'ils l'ont déjà vécu. Puis avant, c'était correct, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on a une chasse aux sorcières. Moi, je me rappelle, on se rassemblait dans la forêt, on vivait en forêt pour être bien cachés. Et lorsqu'une jeune femme, une jeune fille, était considérée avec des dons, la famille nous la confiait pour lui enseigner justement le druidisme, la magie, les herbes, pour qu'elle puisse prendre sa personnalité à elle aussi et participer à ces cercles-là. Ça passait par des cercles de femmes. Et c'était tellement puissant et important. Alors quand je t'en parle, est-ce que tu sens tes cellules se réveiller? Est-ce que tu ressens en toi justement cet appel de te joindre encore plus à des cercles féminins? C'est important de le faire. On nous a éteints, c'est certain, mais là, on se réveille. Et tu vois tantôt, là, la sonnerie du téléphone qui est apparue pour déranger. Ben moi, là, mon but, là, c'est de pousser quand même et d'aller au-delà de. C'est de le nommer. On nous a séparés et on nous a fait croire que les femmes ensemble étaient méchantes, étaient mesquines, étaient irrespectueuses. C'est vrai. Quand on se retrouve dans un milieu de travail où il y a eu des balises qui ont été installées par, entre parenthèses, les hommes, l'homme en général, là, avec un grand H, euh, et qui a été dit que tu vas être compétitive et nous mettre en situation de compétition et de créer la compétition entre nous, bien c'est certain que ça risque de ne pas fonctionner. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour parler avec le cœur. On est fait pour parler dans l'être et travailler avec l'être. On est fait aussi pour avoir de la bienveillance, de l'amour inconditionnel. Puis oui, je te dis, ça existe l'amour inconditionnel entre des personnes qui se connaissent même pas. C'est les mémoires justement ancestrales de la femme, du féminin sacré, de la puissance féminine. Il y a tellement à dire par rapport à ça. C'est tellement grand et c'est tellement puissant. Je te souhaite un jour, belle femme extraordinaire, de vivre un cercle. Je te souhaite un jour de vivre cette puissance-là, cette sensation-là d'être accepté, d'être uni, d'être à ta place, de te sentir à ta place et de te permettre d'abord et avant tout de te sentir à ta place. Parce que ça va d'abord dans le sens de te permettre. Si tu ne te permets pas de le faire, si tu n'oses pas le faire, il n'y aura rien. Ça ne se passera pas, c'est tout. Et tu vas rester tout simplement là. Puis c'est pas grave, c'est correct, c'est ta décision. Mais si tu dis, oh, ce que tu parles, ça, j'ai le goût, moi aussi, de vivre ça. Donc, il faut d'abord que tu te permettes et que tu t'ouvres aux possibilités. Qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Où est-ce que je peux aller pour vivre ça? Donc, pour te choisir un cercle ou créer quelque chose, c'est important que ça soit structuré, qu'on ait un but commun. Comme dans Synergie Sacrée, ce qu'on fait, ben, on a un but commun. C'est de développer encore plus ton potentiel, ton intuition, tes dons. Tu sais, hier, là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. En Zoom, on parlait des maîtres ascensionnés. On est rendu à la fin du parcours du volet 1 et on parlait des maîtres ascensionnés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous médité ensemble et j'ai fait venir les maîtres ascensionnés
qui voulait bien se présenter et avec qui je suis habituée de travailler quand même pour sentir la différence. Et chacune avait un message et recevait quelque chose. Et c'est ça de pouvoir le partager après. Et que tes sœurs, parce que oui, une sororité, c'est des sœurs, hein? Tes sœurs t'accueillent puis soient contentes pour toi et qu'il y ait de l'amour inconditionnel lorsque tu partages justement ton ressenti, que tu ne sois pas dans « Oh, j'aimerais ça, moi aussi, être comme ça. Oh, moi, j'ai rien senti. Oh, se croiser les bras. » C'est pas ta place à ce moment-là. L'important, c'est justement de l'accueillir à bras ouverts parce que tu sais que tu as ta place. Anyway, d'une autre façon ou d'une autre, c'est ta place à toi aussi. Donc, d'avoir un but commun quand tu crées, quand tu vis dans un cercle de méditation, justement, d'échange. Mais ça peut être aussi des cercles d'amis, tout simplement. D'avoir monté une montagne, de faire un voyage, de se créer une formation. En fin de semaine, il y a un cercle j'ai suivi une formation, il y a un cercle qui s'est créé. On s'est retrouvés, on s'est rappelés, on s'est entraidé dans cette formation-là parce que ça a été dur. On peut avoir des cercles aussi, des mamans qui se retrouvent ensemble, des jeunes mamans. Ça aussi, on se retrouve ensemble. J'ai participé à des cercles de jeunes mamans. Je ne connaissais pas personne dans la région ici. Puis là, j'avais été au CLSC, puis ils nous avaient... Oh, on crée des cercles. Ben écoute, je connais ces femmes-là encore depuis que ma fille, depuis 23 ans. Imagine, depuis ma toute première. Puis je suis retournée, puis on est retourné, puis on ne s'est pas lâché. C'est tellement beau. C'est ça, de créer des cercles, de voir des cercles, de t'impliquer, d'y aller pleinement. Puis ouvre ton cœur, puis vas-y d'une manière sans attente. Juste de partager et d'ouvrir justement à ton intérieur et de dire comment tu te ressens. Et ça va juste être magique. Alors voilà. Voilà. Tout simplement. Si ce podcast t'a parlé et tu penses que tu voudrais le partager avec quelqu'un, n'hésite surtout pas. Partage. Si tu nous écoutes sur YouTube, aime. Abonne-toi à ma chaîne aussi. Abonne-toi aussi à la chaîne pour le podcast. Et puis, c'est toujours un plaisir de te revoir à chaque semaine. À bientôt.